Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours sur la trigonométrie. Alors, ça concerne vraiment les premières approches quand on débute la trigonométrie ou quand on a tout oublié. Alors, pour travailler la trigonométrie, déjà, il y a un premier principe de base, c'est qu'il vous faut un triangle rectangle. Si vous n'avez pas de triangle rectangle, vous ne pouvez pas faire de trigonométrie. Donc, vérifiez bien avant d'appliquer les règles de la trigonométrie que vous avez toujours un triangle rectangle. C'est la première base. Ensuite, je vous propose de jouer avec les couleurs pour bien visualiser ce que vous faites et d'utiliser toujours les mêmes couleurs. Donc par exemple ici, dans cette vidéo, on va mettre toujours l'hypoténuse en stabilo en jaune. Donc vous pouvez reprendre ce code couleur chez vous si vous voulez, toujours l'hypoténuse en jaune. Ensuite, par rapport à l'angle qu'on va vous demander d'étudier ici, donc l'angle bleu, vous mettez toujours en rouge le côté adjacent, ça veut dire le côté qui touche votre angle bleu. Donc le côté qui touche l'angle bleu, je le mets en rouge et le côté opposé, je le mets en vert. Commencez toujours par mettre l'hypoténuse, comme ça vous n'êtes pas perdu. Hein. Donc l'hypoténuse, c'est le plus grand côté et le côté qui est toujours en face vraiment de l'angle droit. Donc en jaune l'hypoténuse, l'opposé ici pardon, en vert et l'adjacent, celui qui touche, en rouge. Donc vous mettez ces codes couleurs. Je vous les ai résumés ici. Alors, on va vérifier si c'est OK. Ici, donc on a deux triangles rectangles différents avec deux angles bleus donc qu'on va nous demander d'étudier et il faut qu'on remette nos couleurs. Donc, si on remet nos couleurs, eh bien, ça donne ça. Donc, mon hypoténuse toujours en premier, mon côté le plus long qui est en face de l'angle droit, je le mets en jaune. Le côté qui touche ensuite mon angle en rouge, c'est le côté adjacent. Hein, et le côté opposé, celui qui est en face de l'angle que je dois étudier, celui-là sera en vert. Donc voilà, si vous êtes OK déjà sur ça, vous pouvez commencer à faire de la trigonométrie. Si c'est encore un peu difficile, eh bien vous vous tracez plein de triangles rectangles différents et vous faites ça. Pour l'instant, vous mettez vos couleurs pour vérifier que vous savez bien qui est l'hypoténuse, qui est le côté opposé, qui est le côté adjacent. Si déjà ça, c'est pas clair pour vous, n'essayez même pas de faire la suite. Hein. Commencez d'abord par bien comprendre qui sont ces trois côtés dans n'importe quelle configuration de triangle rectangle. Alors, une fois qu'on a compris, eh bien, on peut appliquer les formules de la trigonométrie. Donc, il y en a trois, le cosinus, le sinus, la tangente. Eh bien, le cosinus, c'est quand vous avez le côté adjacent et l'hypoténuse. Et donc, la formule, c'est une fraction, d'accord, hein, c'est un rapport. C'est la mesure de l'angle adjacent sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, pour nous, ça nous ferait côté rouge, côté jaune. Eh bien, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc vert et jaune. Et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Ce sont des formules qu'il faut apprendre par cœur. Vous aviez différentes techniques. Il y a beaucoup de professeurs qui utilisent SOHCAHTOA. Donc SO, ça vous permet de retenir S, O et le H. K, C, A et le H. Et T, O, A, TOA. SOHCAHTOA. Voilà, ça vous permet de retenir ces formules. Moi, je vous propose de les retenir aussi avec les couleurs. Une fois que vous mettez toujours vos mêmes couleurs, eh bien, vous savez que rouge-jaune, c'est le cosinus, vous savez que vert-jaune, c'est le sinus, et vous savez que vert-rouge, c'est la tangente. Une fois qu'on a appris ces formules, eh bien, du coup, on les applique. Donc, je vous montre un modèle, comment on applique la trigonométrie. Voilà un exercice. On a un triangle, il est bien rectangle, hein, c'est bien la base de l'exercice. On me demande d'étudier un angle, je vais donc tout de suite mettre mes couleurs, le jaune, le rouge, le vert. Donc, mon angle bleu ici qu'on me demande d'étudier, je mets l'hypoténuse, je mets mon côté adjacent qui touche le bleu, je mets mon côté vert. Et ensuite, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai comme données? Eh bien, comme données, j'ai le côté opposé, vert, et le côté adjacent, rouge. D'accord? J'ai le vert et j'ai le rouge. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? Eh bien, la formule avec ces deux côtés qui est la tangente. Eh bien, c'est ça l'exercice que vous devez faire à chaque fois. Enfin, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai comme côté, donc quelle formule je vais appliquer? Ici, je vais appliquer la tangente. Donc, ça me donne ça, modèle de rédaction. D'après l'énoncé,
ou je sais que, ou on sait que. Il y a des professeurs qui font un peu différemment, mais les trois fonctionnent. Moi, j'ai appris avec d'après l'énoncé. Petite dédicace à Monsieur Weiss. D'après l'énoncé, le triangle est rectangle. Il est rectangle en R. N'oubliez pas de dire où est l'angle droit. Donc, mon angle bleu ici, QPR, eh bien, c'est la tangente, on a vu qu'il fallait utiliser. Donc, j'écris tangente de mon angle égale, eh bien, vous vous souvenez, hein, c'est le vert sur le rouge, c'est-à-dire le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, QR sur PR. Voilà, il faut juste écrire ça. Dans l'énoncé, d'après l'énoncé, le triangle est rectangle en la lettre. Donc, ici, vous mettez le sinus, le cosinus ou la tangente, selon ce que vous avez comme données dans votre exercice. Vous mettez votre angle et ici, vous mettez la fraction qui correspond. Et ensuite, vous avez juste à faire le calcul, d'accord? Donc, pour le calcul, ça donne tangente de QPR. Oui, il y a un triangle parce que je n'ai pas réussi à faire un petit chapeau. Donc, je remets mon côté vert sur mon côté rouge. Donc, je remplis. Tangente, toujours de mon angle, eh bien, mon côté vert, il vaut 3,3. Mon côté rouge, il vaut 5,5. Je le calcule, ça me donne 0,6. Et ensuite, avec le mode de votre calculatrice qui permet de faire la trigonométrie, là, j'ai tapé tangente moins 1, 0,6 égale, et donc ça m'a donné un nombre que j'ai arrondi, donc l'angle ici, hein, il faut bien mettre votre petit chapeau ici, l'angle ici fait à peu près 30,96 degrés. Voilà, l'angle qui est ici fait à peu près 30 degrés. Et toujours vérifier si votre résultat il est logique, est-ce qu'il est possible. Oui, effectivement, apparemment, cet angle il fait à peu près 30 degrés. Si vous trouvez 120, c'est-à-dire un angle beaucoup beaucoup plus grand, un angle obtus, vous vous doutez bien que vous avez fait une erreur de calcul. Pareil si vous trouvez 0,3, d'accord, donc ou moins 6. Vérifiez toujours que votre résultat il est plausible, il est possible, d'accord. Et bien voilà, c'est ça la trigonométrie. En fait, vous devez mettre vos couleurs et ensuite vous posez la question qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me donne dans mon énoncé? Ah bah là on me donne l'opposé, l'adjacent, donc c'est la tangente. On va faire un petit exercice tout de suite pour vérifier. Donc c'est un exercice que vous pouvez trouver sur le site Matavor, sur lequel vous avez beaucoup de choses très intéressantes pour les mathématiques. Alors ici, j'ai plein de triangles rectangles différents. Donc première chose à faire toujours, mettre l'hypoténuse en jaune. Donc je mets mon hypoténuse en jaune et ensuite je mets mon côté adjacent par rapport à l'angle qu'on me demande et le côté opposé. Vous comprenez bien aussi, bien sûr, que le côté le côté opposé, le côté adjacent, ça dépend de l'angle qu'on vous demande. Donc le cosinus de l'un est forcément le sinus de l'autre. Ça dépend de l'angle qu'on vous demande. Donc ici, voilà, j'ai mis mes couleurs. Et après, je me pose la question par rapport à ma formule, quelle couleur j'ai, quel côté j'ai. Bon, et bien ici, j'ai vert et rouge. Donc, opposé et adjacent. Donc ce sera une tangente que je vais utiliser, la formule de la tangente. Ici, je vois que j'ai jaune et vert. Donc le côté opposé avec l'hypoténuse. Donc ce sera un sinus. Ici, je vois qu'on me donne comme longueur bien, jaune et vert. Donc ce sera aussi un sinus. Pardon, celui-là, ce sera une tangente puisque c'est rouge et vert et celui-là, donc ce sera un sinus. Et si j'avais jaune et rouge, eh bien ça serait un cosinus. Donc vraiment, je vous conseille de travailler avec ces couleurs et pas une fois, deux fois. Hein, faites-le tout le temps jusqu'à ce que ça devienne réellement un réflexe. Et une fois que vous maîtriserez vraiment, là, vous pourrez vous passer de couleurs. Mais j'enseigne depuis assez longtemps maintenant pour voir que les élèves, souvent, ils veulent griller les étapes. Ne grillez pas les étapes. Même moi, quand je veux être sûre de moi, je prends mes petits stabilos et je mets des couleurs. Voilà, et après, vous avez juste à rédiger et à faire votre petit calcul. Ça, c'est la base pour comprendre la trigonométrie. Ensuite, vous pouvez apprendre à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous donne la longueur et on vous donne la mesure de l'angle, et ça sera à vous de retrouver la deuxième longueur. C'est exactement la même rédaction, c'est juste que dans le calcul, il va y avoir une petite équation. C'est exactement la même chose. Voilà, si vous voulez retrouver mes conseils et tout ce que je fais dans l'agence de soutien scolaire donc, qui s'appelle Les Cours Réaubourg, donc vous pouvez le retrouver sur Internet. Je vous mets donc le site Internet qui ressemble à ça, sur lequel vous pouvez trouver voilà, des petites fiches de mathématiques et puis des liens aussi que je mets vers d'autres vidéos de profs qui font des choses superbes. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous dis à ciao.